Dans un monde en constante évolution où les événements semblent s'accélérer, une question brûlante émerge. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère? Les noms de figures emblématiques comme Trump, Poutine et Elon Musk résonnent dans nos esprits, mais que cachent réellement leurs actions? Les prophéties bibliques anciennes et mystérieuses commencent à prendre un sens nouveau. Imaginez un instant que chaque décision politique, chaque avancée technologique, soit un pas vers un destin déjà écrit. Les signes du temps sont partout et les voix de ceux qui nous dirigent résonnent comme des échos d'avertissement. Que signifie vraiment la nouvelle ordre mondiale? Est-ce un simple terme ou un mécanisme de contrôle plus profond? Les événements qui se déroulent sous nos yeux sont-ils le prélude à quelque chose de bien plus grand? Restez attentifs car chaque révélation peut changer notre compréhension du présent. L'urgence de ces temps nous pousse à examiner les vérités cachées et les implications de ces figures puissantes. L'histoire se déroule et nous en sommes les témoins. Que nous réserve l'avenir? Les réponses pourraient bien être plus proches qu'on ne le pense. Le terme « nouvel ordre mondial » évoque une série d'interprétations variées qui ont évolué au fil du temps. Historiquement, il a été utilisé pour décrire un changement significatif dans la structure du pouvoir mondial, souvent à la suite de conflits majeurs ou de bouleversements économiques. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, la création de l'Organisation des Nations Unies et les accords de Bretton Woods ont été perçus comme des éléments constitutifs d'un nouvel ordre visant à instaurer la paix et la coopération internationale. Cette période est souvent associée à l'idée de multilatéralisme où les États collaborent pour résoudre des problèmes communs. Cependant, la notion de nouvel ordre mondial a aussi été interprétée de manière plus sombre, notamment par des théoriciens du complot. Pour eux, elle désigne un plan secret orchestré par des élites pour contrôler le monde. Ces visions sont alimentées par des événements géopolitiques qui semblent confirmer leurs craintes, comme des crises économiques ou des guerres. En conséquence, la définition de ce terme varie considérablement selon les croyances et les perspectives de chacun, rendant sa compréhension complexe. Dans le contexte contemporain, la nouvelle ordre mondial est souvent associée à la globalisation et à l'évolution des relations internationales. Les avancées technologiques et la communication instantanée ont rapproché les pays, mais elles ont également engendré des tensions. Les nations doivent maintenant naviguer dans un monde où les enjeux économiques, environnementaux et sociaux sont interconnectés. Par conséquent, les discussions autour de la nouvelle ordre mondiale doivent prendre en compte ces dynamiques complexes qui ne se limitent pas à des simples alliances ou rivalités. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté. Et maintenant, profitez de la vidéo. Une autre dimension de la nouvelle ordre mondial est son rapport avec la souveraineté nationale. Les États sont confrontés à des défis qui dépassent leurs frontières tels que le changement climatique, les migrations massives et le terrorisme. Cela a conduit à des débats sur la nécessité d'une gouvernance mondiale plus forte, mais aussi sur les risques que cela pose pour l'autonomie des nations. La tension entre la coopération internationale et la préservation de la souveraineté nationale est un thème récurrent dans les discussions sur la nouvelle ordre mondiale. Mais il est essentiel de reconnaître que la nouvelle ordre mondiale n'est pas un concept statique. Elle évolue en fonction des changements sociopolitiques et économiques. Les événements récents, tels que la pandémie de Covid-19, ont également modifié la façon dont les pays interagissent les uns avec les autres. Ainsi, comprendre la nouvelle ordre mondiale implique de s'intéresser à son histoire, à ses interprétations variées et à son évolution continue dans un monde en perpétuel changement. Les prophéties bibliques concernant la fin des temps, notamment celles des livres de Daniel et de l'Apocalypse, ont captivé l'imagination des croyants et des chercheurs depuis des siècles. Ceux écrits contiennent des visions symboliques et des prédictions qui abordent des thèmes tels que la lutte entre le bien et le mal, le jugement divin et le rétablissement d'un royaume éternel. Les interprétations de ces passages varient largement, certains les considérant comme des prévisions littérales, tandis que d'autres les voient comme des métaphores pour des vérités spirituelles. Dans le livre de Daniel, par exemple, on trouve des visions de royaumes qui se succèdent et de la venue d'un fils de l'homme,
qui établirait un règne éternel. Ces images ont été interprétées par de nombreux théologiens comme des allusions à des événements historiques et à des figures eschatologiques. Les débats autour de ces interprétations sont souvent passionnés car ils touchent à des croyances fondamentales sur la nature de Dieu, de l'humanité et de l'histoire. L'Apocalypse est souvent perçu comme le livre le plus mystérieux et le plus controversé de la Bible. Les images apocalyptiques comme celles des cavaliers de l'Apocalypse et de la bataille finale entre le bien et le mal ont inspiré une multitude de mouvements religieux et de spéculations sur l'avenir. Certaines personnes voient dans ces prophéties des avertissements sur les dangers de la désobéissance à Dieu, tandis que d'autres y discernent des signes des temps modernes liés à des événements contemporains tels que les crises écologiques et les conflits géopolitiques. Dans le monde actuel, les prophéties bibliques continuent d'influencer les croyances et les comportements des individus. Les groupes religieux utilisent souvent ces textes pour interpréter les événements mondiaux, affirmant que certains d'entre eux sont des signes de la fin des temps. Cela peut parfois conduire à des mouvements de panique ou à des interprétations extrêmes, mais cela souligne également le pouvoir des textes sacrés en tant que cadre de compréhension du monde. Il est intéressant de noter que les prophéties sur la fin des temps ne sont pas exclusives à la tradition chrétienne. D'autres religions, comme l'islam et le judaïsme, ont également leurs propres récits eschatologiques. Cela nous rappelle que la quête de sens face à l'incertitude est une préoccupation universelle et que les récits religieux jouent un rôle crucial dans la manière dont les sociétés tentent de donner un sens à leur existence et à leur destin collectif. Le rôle de Donald Trump dans la redéfinition des alliances internationales est un sujet qui suscite de vives discussions. Son arrivée à la présidence des États-Unis en 2017 a marqué un tournant dans la politique étrangère américaine, souvent mise en avant par sa doctrine « America First ». Cette approche a mis l'accent sur les intérêts nationaux au détriment des engagements multilatéraux, ce qui a entraîné des remous sur la scène internationale. Les critiques soutiennent que cette stratégie a affaibli les alliances traditionnelles comme l'OTAN et a favorisé une vision unilatérale des relations internationales. Les décisions de Trump, telles que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'accord nucléaire avec l'Iran, ont également eu des répercussions majeures sur la dynamique mondiale. Ces actions ont suscité des inquiétudes quant à la capacité des États-Unis à jouer un rôle de leader sur des questions cruciales comme le changement climatique et la non-prolifération nucléaire. Par ailleurs, elles ont également ouvert la porte à d'autres puissances comme la Chine et la Russie pour accroître leur influence sur la scène mondiale. Trump a favorisé des relations plus proches avec des leaders autocratiques, remettant en question les valeurs démocratiques qui ont longtemps été au cœur de la politique étrangère américaine. Ces rencontres avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont été perçues comme des tentatives de normalisation des relations avec des régimes souvent critiqués pour leur violation des droits de l'homme. Cela a soulevé des interrogations sur la direction que prendraient les États-Unis dans un monde de plus en plus polarisé. La politique commerciale de Trump, marquée par des guerres commerciales et des droits de douane élevés, a également modifié les relations économiques internationales. Ces attaques contre des partenaires commerciaux traditionnels comme l'Union européenne et le Canada ont provoqué des tensions et des incertitudes dans les relations économiques mondiales. Ces changements ont des implications profondes pour la structure du commerce international et l'économie mondiale dans son ensemble. Mais finalement, l'héritage de Trump dans la politique mondiale est encore en cours de définition. Ses actions ont non seulement redessiné le paysage politique américain, mais elles ont également eu des répercussions sur la perception des États-Unis dans le monde. L'impact de ces décisions continuera d'être un sujet de débat et d'analyse dans les années à venir, à mesure que les nations s'adaptent à cette nouvelle réalité géopolitique. L'influence de Vladimir Poutine sur la géopolitique actuelle est indéniable et mérite une attention particulière. Depuis son arrivée au pouvoir, Poutine a cherché à restaurer le statut de la Russie en tant que puissance mondiale, souvent par des moyens controversés. Sa politique étrangère, marquée par l'affirmation de la puissance militaire russe, a été particulièrement visible lors des interventions en Géorgie en 2008 et en Ukraine en 2014. Ces actions ont non seulement renforcé le contrôle de la Russie sur ces régions, mais ont également suscité des tensions avec l'Occident.
Poutine a également utilisé des stratégies de désinformation et de cyberattaque pour influencer les opinions publiques dans d'autres pays. Les élections aux États-Unis en 2016 et le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni sont des exemples marquants de l'engagement de la Russie dans des affaires intérieures d'autres nations. Ces interventions ont mis en lumière les vulnérabilités des démocraties occidentales face à la manipulation informationnelle, soulignant ainsi l'importance de la cybersécurité dans la géopolitique moderne. En outre, Poutine a cherché à établir des alliances avec d'autres pays qui partagent des intérêts communs, comme la Chine et l'Iran. Cette stratégie de rapprochement avec des États non occidentaux a permis à la Russie de renforcer son influence dans des régions stratégiques comme le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Cela soulève des questions sur l'avenir de l'ordre mondial. Les conflits géopolitiques contemporains sont des éléments cruciaux qui façonnent la nouvelle ordre mondial. De la crise syrienne aux tensions entre les États-Unis et la Russie, chaque conflit a des répercussions étendues sur les relations internationales. La guerre en Syrie a non seulement causé une crise humanitaire, mais a également exacerbé les rivalités entre puissances régionales et mondiales. Les acteurs impliqués cherchent souvent à étendre leur influence, ce qui complique encore plus la résolution des conflits. Les tensions en mer de Chine méridionale illustrent également comment des disputes territoriales peuvent mener à des escalades militaires. La Chine revendique une grande partie de cette mer CE, qui entraîne des confrontations avec d'autres pays, y compris le Vietnam et les Philippines. Les États-Unis, quant à eux, soutiennent les nations revendiquant des droits dans cette région, aggravant les tensions. Cela montre comment les intérêts économiques et stratégiques peuvent provoquer des frictions sur la scène internationale. Un autre aspect important des conflits géopolitiques est le rôle des mouvements séparatistes. Des régions comme le Kurdistan en Irak et la Catalogne en Espagne cherchent à revendiquer leur autonomie, ce qui peut déstabiliser les États-nations. Ces mouvements sont souvent alimentés par des sentiments nationalistes et peuvent conduire à des conflits violents ou à des négociations complexes. Les aspirations des groupes ethniques ou régionaux ajoutent une couche supplémentaire aux tensions existantes. Les enjeux environnementaux tels que l'accès à l'eau et aux ressources naturelles sont également source de conflits. Dans certaines régions du monde, la compétition pour les ressources devient de plus en plus intense, exacerbée par les changements climatiques. Des pays comme l'Égypte et l'Éthiopie se disputent l'accès au Nil, tandis que d'autres nations voient leurs ressources en eau diminuer, ce qui peut entraîner des conflits internes et interétatiques. Les conflits et tensions géopolitiques actuels ne sont pas seulement des résultats d'intérêts contradictoires, mais reflètent également des dynamiques historiques, économiques et culturelles complexes. Comprendre ces conflits est essentiel pour appréhender la nouvelle ordre mondiale, car ils déterminent les alliances, les rivalités et les équilibres de pouvoir qui façonneront l'avenir. Le populisme et le nationalisme ont connu une résurgence significative au cours des dernières années, influençant les politiques mondiales de manière profonde. Des leaders comme Donald Trump aux États-Unis, Jair Bolsonaro au Brésil et Viktor Orban en Hongrie ont tous émergé en capitalisant sur le mécontentement populaire face à l'establishment. Ces mouvements populistes exploitent les sentiments d'insécurité économique et culturelle pour galvaniser le soutien populaire, souvent en utilisant un discours anti-élite. Ce retour du nationalisme est également visible en Europe, où des partis d'extrême droite gagnent en popularité. La montée du Brexit au Royaume-Uni est un exemple emblématique de ce phénomène où les électeurs ont choisi de quitter l'Union européenne en partie pour retrouver une souveraineté nationale. Cela soulève des questions sur la coopération internationale et le rôle des organisations supranationales qui sont perçues comme des menaces à l'identité nationale. Les mouvements populistes tentent également à remettre en question les normes démocratiques. Souvent, ces leaders cherchent à concentrer le pouvoir, à saper les institutions judiciaires et à discréditer les médias. Ce phénomène peut mener à un affaiblissement de la démocratie et à une polarisation accrue au sein des sociétés. Les débats politiques deviennent plus acrimonieux et la capacité à trouver des compromis s'amenuise, rendant le paysage politique de plus en plus instable. Les discours populistes peuvent également avoir des conséquences sur la politique extérieure. Les gouvernements nationalistes ont tendance à privilégier les intérêts nationaux au détriment de la coopération internationale, ce qui complique la gestion des problèmes globaux tels que le changement climatique et les migrations. Par exemple,
Des politiques protectionnistes peuvent nuire aux relations commerciales et exacerber les tensions entre pays. L'essor des mouvements populistes et du nationalisme représente un défi majeur pour l'ordre mondial contemporain. Ces tendances remettent en question non seulement les systèmes politiques en place, mais aussi la manière dont les pays interagissent sur la scène internationale, posant des questions essentielles sur l'avenir de la coopération mondiale. Les changements climatiques représentent l'un des défis les plus pressants du XXIe siècle, affectant non seulement l'environnement, mais aussi la stabilité géopolitique mondiale. Les événements climatiques extrêmes tels que les ouragans, les inondations et les sécheresses aggravent les tensions existantes entre les nations et à l'intérieur des pays. Par exemple, la crise des réfugiés climatiques est devenue une réalité dans de nombreuses régions alors que des populations déplacées cherchent refuge dans des pays voisins, souvent déjà en proie à des problèmes socio-économiques. Les changements climatiques ont des répercussions sur la sécurité alimentaire. Les récoltes sont affectées par des conditions météorologiques imprévisibles, entraînant des pénuries alimentaires et des augmentations de prix. Cela peut provoquer des troubles sociaux et des conflits internes, comme en Syrie où la sécheresse a été un facteur contribuant à la guerre civile. Les enjeux environnementaux et de sécurité sont de plus en plus interconnectés. Les gouvernements commencent à intégrer la durabilité dans leurs politiques. Cependant, le manque de consensus international sur la manière d'aborder les changements climatiques complique la situation. Les accords comme l'accord de Paris montrent des progrès, mais les engagements nationaux restent souvent insuffisants par rapport à l'ampleur du problème. Les pays développés et en développement ont des priorités et des capacités différentes, ce qui rend la coopération difficile. Les catastrophes naturelles exacerbées par le changement climatique peuvent avoir un impact économique majeur. Les coûts de reconstruction après des désastres peuvent peser lourdement sur les économies, surtout dans les pays déjà vulnérables. Cela peut conduire à un cercle vicieux de pauvreté et d'instabilité, rendant ces pays encore plus susceptibles aux crises futures. Les changements climatiques et les désastres naturels sont des forces puissantes qui façonnent l'ordre mondial contemporain. Ils créent des défis complexes qui nécessitent une coopération internationale et une approche proactive pour atténuer leurs effets sur la stabilité politique et économique mondiale. Les théories de la conspiration jouent un rôle important dans la façon dont les gens perçoivent la nouvelle ordre mondiale. Ces théories, souvent alimentées par la méfiance envers les gouvernements et les institutions, peuvent influencer l'opinion publique et les comportements politiques. Par exemple, des récits autour de la nouvelle ordre mondiale suggèrent qu'un groupe d'élite cherche à contrôler le monde, ce qui peut engendrer des peurs irrationnelles et des comportements extrêmes. Les réseaux sociaux ont amplifié la propagation de ces théories. Des plateformes comme Facebook et Twitter permettent à des idées non vérifiées de se répandre rapidement, atteignant des millions de personnes en un temps record. Cela a des conséquences sur la démocratie, car les citoyens peuvent être influencés par des informations biaisées, ce qui peut les amener à voter ou à agir contre leurs intérêts. La désinformation devient un outil puissant dans le paysage politique actuel. Les théories de la conspiration exploitent souvent des événements tragiques ou des crises pour justifier des narrations alternatives. Par exemple, des attaques terroristes ou des pandémies sont souvent interprétées à travers le prisme de conspiration, détournant l'attention des véritables causes et solutions. Cela peut mener à un climat de peur et de division, rendant le dialogue rationnel plus difficile. Certaines théories de la conspiration peuvent être utilisées par des acteurs politiques pour manipuler l'opinion publique. Des leaders peuvent tirer parti de ces croyances pour renforcer leur pouvoir en présentant des boucs émissaires et en alimentant la polarisation. Cela pose des questions éthiques sur la responsabilité des dirigeants et des médias dans la diffusion d'informations véridiques. Les théories de la conspiration sont un phénomène social et politique significatif. Elles influencent non seulement la perception publique de la nouvelle ordre mondiale, mais elles peuvent également avoir des répercussions réelles sur la démocratie et la cohésion sociale, rendant essentiel un dialogue éclairé et basé sur des faits. L'ascension de la Chine sur la scène mondiale est l'un des développements les plus marquants de notre époque. Économiquement, la Chine est devenue la deuxième plus grande économie du monde, avec un impact significatif sur les marchés mondiaux. Son initiative Belt and Road est un exemple clair de la manière dont elle cherche à étendre son influence économique
à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe, en investissant dans des infrastructures et en établissant des partenariats commerciaux. Militairement, la Chine renforce sa présence dans la région Asie-Pacifique, modernisant ses forces armées et augmentant ses capacités navales. Cette expansion militaire suscite des inquiétudes parmi ses voisins et les États-Unis, qui voient dans cette montée en puissance une menace potentielle pour la stabilité régionale. Les tensions en mer de Chine méridionale où la relation entre la religion et la politique est un sujet complexe et riche qui mérite une attention particulière, surtout dans le contexte contemporain où les croyances religieuses peuvent influencer de manière significative les décisions politiques. De nombreux pays voient une interconnexion croissante entre les institutions religieuses et l'État CE, qui soulève des questions sur la séparation entre ces deux sphères. Par exemple, dans des pays comme l'Iran, la théocratie joue un rôle central dans la gouvernance. Cela démontre que la religion peut non seulement influencer les valeurs morales d'une société, mais également ses lois et ses politiques. Dans le cadre des prophéties sur la fin des temps, certaines interprétations religieuses peuvent mener à des mouvements politiques spécifiques. Les croyances apocalyptiques, par exemple, peuvent inciter des groupes à agir d'une certaine manière sur la scène politique, pensant qu'ils sont dans une lutte finale entre le bien et le mal. Aux États-Unis, certains groupes évangéliques soutiennent des politiques qui, selon eux, sont en conformité avec les préceptes de la Bible, influençant ainsi le comportement électoral et les décisions des dirigeants. Il est également important d'examiner comment les leaders politiques utilisent la religion à leur avantage. Dans plusieurs pays, des politiciens ont recours à des symboles religieux pour galvaniser le soutien populaire, rendant ainsi des discours politiques plus émotionnels et engageants. Cette utilisation stratégique de la religion peut renforcer la loyauté des partisans, mais peut également créer des divisions au sein de la société entre ceux qui adhèrent à des croyances différentes ou qui prônent une séparation stricte entre religion et politique. La montée du fondamentalisme religieux est un autre aspect à considérer. Dans certaines régions du monde, la radicalisation des croyances religieuses a conduit à des conflits violents souvent justifiés par des interprétations extrêmes des textes sacrés. Ces conflits peuvent avoir des répercussions profondes sur la stabilité politique, entraînant des guerres civiles, de la répression et même des crises humanitaires. Les tensions qui en résultent peuvent également exacerber des sentiments nationalistes et anti-occidentaux, créant un climat de méfiance entre différentes communautés. L'impact des réseaux sociaux et de la technologie sur la religion et la politique ne peut être négligé. Les plateformes numériques permettent une dissémination rapide des idées et des croyances, mais elles peuvent aussi être des vecteurs de désinformation. Cela complique davantage la dynamique entre religion et politique, car les opinions peuvent être façonnées et manipulées par des acteurs malveillants. Dans ce contexte, les sociétés doivent naviguer prudemment pour maintenir un équilibre entre la liberté religieuse et la cohésion sociale. L'intelligence artificielle IA représente un des progrès technologiques les plus marquants de notre époque, apportant à la fois des opportunités et des défis sans précédent. L'éthique entourant l'IA est devenue une préoccupation majeure, car les décisions prises par des algorithmes peuvent avoir des conséquences profondes sur les individus et les sociétés. Par exemple, les systèmes de reconnaissance faciale, qui sont de plus en plus utilisés à des fins de sécurité, soulèvent des questions sur la vie privée, et la surveillance et leur utilisation disproportionnée peut mener à des discriminations systématiques. Les enjeux éthiques liés à l'IA ne se limitent pas à la vie privée. Ils incluent également des considérations sur la transparence, la responsabilité et la prise de décision automatisée. Qui est responsable lorsqu'un algorithme prend une décision erronée qui affecte la vie d'une personne? Ce questionnement est crucial surtout dans des domaines sensibles comme la santé, la justice pénale et le crédit. Les biais intégrés dans les systèmes d'IA peuvent renforcer les inégalités existantes, rendant urgent le besoin de développer des solutions équitables et inclusives. L'impact de l'IA sur l'emploi et l'économie soulève des questions éthiques importantes. Alors que certaines tâches sont automatisées, de nombreux travailleurs se retrouvent dans une situation précaire, craignant pour leur avenir professionnel. Les gouvernements et les entreprises doivent donc réfléchir à des stratégies pour accompagner cette transition, notamment à travers la formation et le développement des compétences. Cela nécessite des dialogues ouverts et inclusifs entre les parties prenantes pour garantir que l'IA soit utilisée au bénéfice de tous.
L'utilisation de l'IA dans le domaine militaire représente un autre domaine d'éthique préoccupant. Les drones armés et les systèmes d'armement autonomes posent des questions sur la moralité de déléguer des décisions de vie ou de mort à des machines. Cela soulève des inquiétudes non seulement sur la sécurité mondiale, mais aussi sur l'humanité et la responsabilité collective dans les conflits futurs. L'absence de régulation claire dans ce domaine pourrait mener à des escalades de violence et à des guerres de plus en plus déshumanisées. La manière dont l'IA est intégrée dans nos vies quotidiennes à travers des assistants virtuels, des recommandations personnalisées et bien d'autres applications soulève des questions éthiques sur notre autonomie. En devenant de plus en plus dépendants de ces technologies, il est essentiel de garantir que nous restons maîtres de nos choix. Les discussions sur l'éthique de l'IA doivent se poursuivre, impliquant non seulement des experts en technologie, mais également des philosophes, des sociologues et le grand public pour créer une vision collective sur l'avenir de cette technologie. L'inégalité économique mondiale est une problématique qui se creuse de plus en plus, affectant des millions de personnes à travers le monde. Les disparités de richesses et de ressources créent des tensions sociales et politiques mettant en péril la stabilité dans de nombreux pays. La concentration de la richesse entre les mains d'une élite restreinte entraîne des frustrations croissantes parmi les populations défavorisées qui se sentent souvent laissées pour compte dans un système qui semble favoriser les plus riches. Les effets de l'inégalité économique sont particulièrement visibles dans les pays en développement où l'accès aux ressources de base comme l'éducation et la santé est souvent limité. Cela crée un cycle de pauvreté difficile à briser car les opportunités économiques sont inégalement réparties. Les gouvernements doivent faire face à la tâche ardue de réduire ces inégalités, souvent en luttant contre la corruption et en réformant des systèmes qui ont longtemps favorisé les intérêts des puissants au détriment des plus vulnérables. L'inégalité économique peut alimenter des tensions politiques et sociales. Dans certains cas, cela se manifeste par des mouvements de protestation et des révolutions où les citoyens exigent des changements et une plus grande justice sociale. Cette dynamique peut également être exploitée par des leaders populistes qui promettent des solutions simplistes à des problèmes complexes, souvent en exacerbant les divisions au sein de la société. Les enjeux économiques deviennent alors des enjeux politiques, transformant le paysage politique en un champ de bataille idéologique. Les conséquences de l'inégalité économique ne se limitent pas aux pays en développement. Même dans les pays développés, on constate une augmentation des inégalités. La montée des classes moyennes précaires et des travailleurs pauvres souligne une fragilité économique qui peut avoir des répercussions sur la démocratie. L'absence de perspectives économiques peut mener à un désengagement politique où les citoyens se sentent déconnectés des processus démocratiques, ce qui peut à son tour affaiblir les institutions. La mondialisation, bien qu'elle ait apporté des bénéfices économiques, a également contribué à creuser les inégalités. Les flux de capitaux et de ressources ont souvent favorisé les grandes entreprises au détriment des travailleurs locaux, aggravant les disparités. Il est essentiel de repenser les modèles économiques actuels pour garantir une répartition plus équitable des ressources et des opportunités, afin de construire une société plus juste et durable. La censure et la liberté d'expression sont des thèmes centraux dans le débat sur la démocratie et les droits humains à l'échelle mondiale. La liberté d'expression est souvent considérée comme un pilier fondamental de toute société démocratique, car elle permet aux individus d'exprimer leurs idées, de critiquer le gouvernement et de participer au discours public. Pourtant, dans de nombreux pays, cette liberté est menacée par des régimes autoritaires qui cherchent à contrôler l'information et à réprimer la dissidence. La censure peut prendre différentes formes, allant de l'interdiction de certains médias à la surveillance des communications. Les gouvernements justifient souvent ces mesures par des préoccupations liées à la sécurité nationale ou à la préservation de l'ordre public. Cependant, ces justifications peuvent masquer des efforts visant à étouffer les voix critiques et à contrôler le récit public. Des exemples récents montrent comment des plateformes de médias sociaux sont parfois utilisées pour censurer des opinions dissidentes sous prétexte de maintenir une communauté sûre. Les effets de la censure sur la société sont profonds. En limitant l'accès à l'information, les gouvernements peuvent façonner la perception publique et empêcher la formation d'une opinion éclairée. Cela peut également engendrer un climat de peur où les citoyens hésitent à exprimer leurs opinions par crainte de représailles.
Dans ce contexte, la résistance à la censure devient une tâche essentielle pour les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes qui travaillent sans relâche pour garantir que les voix marginalisées soient entendues.